Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'obésité et de refus de soins. Il y a un sujet dont on parle encore trop peu, la façon dont certaines personnes vivant avec l'obésité sont reçues, jugées, parfois humilié, y compris dans un cabinet médical. Et quand un soignant réduit tout à votre poids avant même d'écouter le motif de la consultation, on n'est plus dans la prévention, on est face à une prise en charge dégradée, parfois un refus de soins, et ça, en France, c'est interdit. D'abord, il faut remettre la responsabilité au bon endroit. Si un professionnel vous parle de manière blessante, vous fait la morale ou minimise vos symptômes en les attribuant automatiquement à votre poids, rappelez-vous ceci, vous avez le droit d'être soigné avec respect. Et si on vous refuse un rendez-vous, si on vous renvoie sans examen ou si on vous traite moins bien à cause de votre apparence, cela peut relever d'un refus de soins discriminatoire encadré par le droit de la santé. L'assurance maladie décrit une procédure de conciliation en cas de refus de soins discriminatoires. Comment réagir sur le moment sans vous épuiser? Quand ça arrive, votre priorité c'est de vous protéger. Vous pouvez essayer une phrase simple, ferme, courte. Je viens aujourd'hui pour préciser le motif. Je suis d'accord pour parler du poids, mais après qu'on ait traité le sujet qui m'amène. Ou alors vous n'êtes absolument pas d'accord pour parler de votre poids et vous pouvez bien sûr le spécifier au soignant. Autre possibilité, dire « Je souhaite une consultation centrée sur mes symptômes. Pouvez-vous noter dans mon dossier que vous avez décidé de ne pas m'examiner ?» Si vous sentez que ça dérape, vous avez le droit de partir. Vous n'avez rien à prouver. Après la consultation, 3 réflexes sont utiles. Premièrement, notez les faits, la date, le lieu, le nom du praticien, les phrases qui vous ont marqué, ce qui a été refusé, un examen, une ordonnance, une orientation. Deuxièmement, récupérez vos documents. La charte de la personne hospitalisée rappelle les droits liés à l'accueil, l'information et la possibilité d'exprimer des observations sur les soins et l'accueil. Troisièmement, cherchez un relais médical adapté. En France, il existe des centres spécialisés de l'obésité, CSO, adossés à des établissements de santé avec une approche pluridisciplinaire. Le ministère de la Santé explique leur rôle et renvoie vers les informations utiles. Où trouver de l'aide? Si vous voulez être accompagné, voici des portes d'entrée solides. Une aide et une orientation pour les droits des patients. Vous pouvez trouver cela à France Asso Santé, Santé Info Droit, service d'information, orientation sur les questions juridiques et sociales liées à la santé, incluant les situations de refus de soins. Vous pouvez aussi vous référer à la documentation officielle de l'Ordre des médecins sur la plainte pour refus de soins discriminatoires. Sur le site de l'assurance maladie, il y a une page de référence sur la conciliation en cas de refus de soins discriminatoires. Cette procédure a été mise en place depuis janvier 2021. Il existe une foire aux questions gouvernementales sur le refus de soins discriminatoires avec des rappels de l'interdiction et des explications que vous pouvez trouver sur le site complémentaire santé solidaire. Il existe aussi des associations liées à l'obésité que vous pouvez contacter. Il y a le CNAO, Collectif national des associations d'obèses, collectif d'associations de patients. Ils peuvent orienter et relayer vers des associations en région. Il y a la Ligue nationale contre l'obésité, LCO, association proposant des informations, des actions et un annuaire. Il y a le site Obésité France qui recense une liste d'associations de patients et rappelle l'appui possible via les centres spécialisés de l'obésité. Et puis pour le signalement et la défense de vos droits, bien, il y a le défenseur des droits qui a publié une décision cadre abordant notamment obésité, poids et discrimination. C'est utile pour comprendre le cadre de ces discriminations et les notions de droit qui y sont attachées. Point très important, comment ne pas se laisser détruire psychologiquement? Ne restez pas seul avec cette expérience. En parler à un proche, à une association ou à un professionnel, ce n'est pas être trop sensible, c'est un réflexe de protection. Reformulez ce qui s'est passé. Je n'ai pas été correctement prise en charge plutôt que je suis nulle, j'ai honte. La honte colle à la peau quand on la laisse sans mots et vous n'avez pas à avoir honte. Ce serait plutôt le soignant qui ne vous a pas pris en charge, qui devrait avoir honte de son comportement. Reprenez le contrôle de votre parcours, changez de praticien si nécessaire, demandez une orientation, appuyez-vous sur les CSO et gardez une trace écrite. Ce n'est pas de la vengeance, c'est rétablir vos droits. Je vous mets dans le descriptif tous les liens utiles. Il y a également un site qui s'appelle Gras Politique sur lequel vous pouvez trouver une liste de soignants qui ne pratiquent pas cette terrible discrimination. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cette situation est intolérable et que vous n'avez pas à encaisser. Vous avez des droits, des recours et il y a des structures en France pour vous aider à être entendu et soigné correctement. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce partage vous sera
utile. Si vous souhaitez me contacter parce que vous désirez entreprendre un travail psychologique autour de vos soucis liés aux troubles du comportement alimentaire, vous avez mes coordonnées dans les descriptifs de ce podcast. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas faire.